Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tester, j'allais dire un petit jouet, mais c'est pas tellement un petit jouet parce que c'est pas donné. On va dire un collector sur une série que les gens de mon âge ont beaucoup apprécié. C'est un collector sur Goldorak. Donc en fait, si vous êtes observateur, vous le voyez, il est ici. Voilà, c'est un Golgoth. Donc eux, ils l'appellent Goru Goru. Alors je pense qu'en japonais, on dit Goru Goru. Yosh, goru goru. Donc c'est un Golgoth assez emblématique, hein, puisque il a le corps rond et rose avec des pics qui sortent, et puis il a deux têtes. Donc c'est un jouet sous licence, c'est fait par iDream Japan. Voilà, parce que quand j'avais montré en live, il y a des gens qui m'avaient demandé. C'est un produit qui malheureusement coûte assez cher. Il coûte entre 120 et 150 € sur internet, je vous mettrai le lien dans la description. Au prix grossiste, moi je l'ai acheté, c'est pas donné, j'ai acheté 80 €. Donc je vais vous le montrer. Voilà, j'ai enlevé de son socle. Donc 80 €, et puis quand vous voyez que ça pèse quand même son poids, que vous l'envoyez et tout, ben c'est pas très intéressant à revendre quoi. Enfin, surtout si vous le revendez sur des sites comme Amazon, où les mecs jouent à qui le vendra le moins cher possible. Donc voilà, vous avez un petit Golgoth, avec le corps central en métal, deux têtes que vous allez emboîter, vous allez voir ça après, que vous pouvez aussi mettre dans le sens que vous voulez. Donc j'aurais bien aimé me racheter un Goldorak en métal, mais aujourd'hui ils sont un peu hors de prix. Il y avait le Bandai Soul of Shogokin par exemple. C'est des trucs qui montent à 200, 300 €. Pareil d'ailleurs pour le vaisseau d'Albator, l'Arcadia en métal. Mais là voilà, j'ai dit tiens, je vais me faire plaisir, je vais vous tester un petit produit sympa. Donc comme j'ai la chance d'avoir les prix grossistes, il m'a remis un peu moins cher, même si c'est pas donné. Mais celui-là, je vais le garder sur mon étagère. Alors après, je le mettrai ailleurs, parce que là, il est à côté des figurines d'Olive et Tom qu'on m'avait offertes, et d'un moto d'Akira en briques chinoises. Et je trouve qu'il est aussi, je veux dire, charismatique que Goldorak, quoi. Voilà. Parce que quand on a connu Goldorak, on a connu ça. Surtout que la soucoupe, vous pensez un petit peu à une des soucoupes amirales des méchants, qui était rose. Donc comme d'habitude, écoutez, on va l'unboxer, on regarde ça un peu plus près, son plan de travail. A de suite, les amis. Goldorak, go. Et voilà, déjà rien que la boîte, voilà, la boîte est belle. En même temps, il faut dire qu'au prix, il y a 110, non, 120, 140 €. Mais regardez derrière, alors c'est pas le style de Gonagai, par contre, voilà. Moi, à l'époque, j'avais la bande dessinée Goldorak, quand j'étais gamin. Mais ils ont quand même montré le Golgoth. Voilà, la population, donc là, on voit bien qu'il y a la tour de Tokyo. Donc les têtes qu'ils y ont fait, par contre. Voilà, alors c'est iDream Japan, je vous l'ai dit, c'est un produit sous licence, le MetalTech 10, et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, vous voyez, on a le socle, le corps du robot, et les deux têtes, je pense, qui sont souples, puisque j'ai l'impression qu'on peut les mettre comme on veut. Donc je vais déballer tout ça. Voilà, donc j'ai déballé, là, par contre, c'est un produit sous licence, mais... les têtes, elles sentent un peu la peinture. Quand on ouvre l'emballage, ça fait un peu comme le marqueur. Donc on a le corps central qui est en métal. Alors le socle, par contre, il est en plastique. Ils ont pu le faire en métal, quoi. Vous voyez ? Socle en PVC, donc on emboîte ça à l'intérieur, je pense, et il faut mettre juste un pic. Voilà. Et on a les deux têtes, donc c'est bien ce que je pensais. Les deux têtes sont montées sur un système assez souple. Ah, Goldorak, c'est toute ma jeunesse, quoi. J'étais à fond, je crois d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait bateau gonflable Goldorak. Alors, est-ce qu'il y a un sens, par contre ? C'est ça, en fait. Il y a un sens pour la croix de la tête. Voilà, ouais, vous avez un côté, vous voyez, qui est plus long. Donc le côté le plus long, il faut mettre comme ça. Et après, vous pouvez l'orienter. Alors par contre, apparemment... Bon, ça va. Suivant comme vous mettez, j'avais peur que les têtes soient trop lourdes. Alors on va faire un Golgoth comme ça, gros. Alors c'est comment sur la boîte ? Là, sur la boîte, ils ont mis une tête qui va de chaque côté. On va faire pareil. Après, c'est vous qui mettez comme vous voulez. Ah, on peut même ouvrir la bouche. Ah, c'est nickel ça. Donc, je vais vous le centrer pour la caméra. Voilà, un petit zoom des familles. Alors, vous voyez ce que je vous disais souvent quand vous le mettez. Voilà, il faut bien orienter les pièces. Mais il est vraiment magnifique. Alors, ça fait penser un peu à un planitron. Là, voilà, c'est la soucoupe qui arrive, qui écrase tout avec ses pics. Et les deux têtes qui sortent. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais voilà, c'est des produits quand même de qualité. Alors on peut même mettre dans le sens que vous voulez par rapport à son socle. Puis voilà, on va voir les têtes d'un peu plus près. Vous voyez ce que je vous disais ? On peut ouvrir et fermer la bouche.
Golgoth 342 va envahir la Terre. Ah, Goldorak, la bonne époque d'Hydargos, de Minos. Ah, je me rappelle plus qui était d'ailleurs le nom de celui qui était avant Minos. Et puis le badass quand même, c'était le grand stratégaire. Mais ça, je pense que celle-là, je vais la garder pour moi. Voilà, c'est une petite dépense au budget. Et encore, je vous l'ai dit, j'ai de la chance d'avoir le prix fournisseur qui était à 80 €. Mais il est magnifique et je regrette de ne plus avoir le Goldorak pour être à côté. Et voilà, en tout cas, si vous êtes fan de Goldorak, eh ben, n'hésitez pas à l'acheter parce que c'est vraiment magnifique, à part au départ quand vous l'ouvrez. L'odeur de peinture, mais après ça va. Et la finition est très bonne. Hein. Vous voyez, la peinture, il n'y a pas de défaut. Donc je vous rappelle que le corps central est en métal, les pointes piquent. Les têtes sont en PVC, sinon ça aurait fait trop lourd. Sur une sorte de système articulé. Et le socle, lui, par contre, il est en PVC. Ils auraient pu le faire en métal. Mais en fait, c'est le poids du Golgoth. Voilà. Qui permet de stabiliser le tout. Donc ça, ouais, c'est magnifique. Je vous fais un dernier petit tour. Donc je vous rappelle, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, je ne vais pas le vendre sur mon site parce qu'honnêtement, une fois que j'enlève les frais de port et l'URSSAF, ben, je ne vais rien gagner dessus. Donc voilà, vous irez voir. Surtout, comme je dis, ben, souvent les prix malheureusement pour moi sur Amazon sont très peu chers, surtout quand les vendeurs sont à la concurrence. Donc n'hésitez pas parce que c'est une super pièce pour les fans de Goldorak. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos messages, vos questions sur cette petite vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!